Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai. Oh, alléluia. Il m'a ôté, il m'a délivré. Mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne change pas, il est le même. Oh, comme ça, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa. Je n'ai plus rien à craindre. Je suis dans la joie. Je suis dans une joie. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie. Une joie. Je chanterai les merveilles de mon papa Yahweh. Alléluia. Alléluia. Je chanterai. Rappelle-toi les bienfaits de ton Dieu. Je chanterai les merveilles de mon papa. Alléluia. Alléluia. Mon papa est fidèle. Mon papa, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien. Mon papa est fidèle. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Je suis fidèle. Tu ne changes pas. Alléluia. 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 Car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis une joie immense. Je suis dans, car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis une joie immense. Alléluia. Car Yahweh, je suis dans la joie. Break it down, je suis dans. Alléluia. Gloire à toi, gloire à ton nom, Jésus. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Oh, je suis dans. Car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans
car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu m'as libéré. Tu as brisé les chaînes qui me retenaient captif. Amen. Alléluia. Tu as détaché les liens qui me retenaient. Tu m'as rendu libre dans l'esprit. Alléluia. Et c'est dans cette liberté que je viens dans ta présence. Alléluia. Nous t'adorons. Nous te louons. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Toi et je crie vers toi car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Alléluia.
changes pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia. Éternel. Mon rocher. Ma paix. Alléluia. Alléluia. Tu m'as laissé ta paix. Tu m'as donné ta paix. Dieu puissant. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la défaite. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène, ton âme me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton âme me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu es celui qui me relève, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Je voudrais avec vous ce matin partager une pensée dans la parole du Seigneur. Simple, mais je crois qu'il est peut-être pour plusieurs personnes ce matin la pensée de Dieu. C'est la seule pensée qui a fait preuve dans mon cœur pour le message de ce matin. Et même pendant l'adoration, je me posais encore la question, est-ce que je ne devrais pas changer? Mais elle s'impose à moi. Alors, je vais regarder cela comme étant ce que le Seigneur veut. Et j'aimerais vous parler ce matin de quelque chose que nous trouvons beaucoup dans le livre de Ruth. Je vous propose de faire une lecture.
Au verset 1er du chapitre 1er du livre de Ruth, il est écrit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 filles s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Passé quelques versets, nous allons lire au verset 19. Fais un saut. Il est dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans le pays de Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car la main du Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Je disais que je n'ai qu'une simple pensée sur le cœur pour partager avec vous ce matin dans ce passage. Quand on considère le contenu du livre de Ruth, il y a quelque chose que nous trouvons dans ce livre. C'est beaucoup de décisions. Vous lirez les quelques chapitres et vous verrez que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de décisions. La Bible déclare, ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est dans le but
de nous instruire que Dieu nous a laissé cette parole. Alors, nous pouvons ensemble nous poser ce matin la question, mais quelle est l'instruction que nous pouvons tirer de ce livre, de ce texte? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Et certes, comme nous ne sommes pas tous au même niveau, nous n'allons pas tous en tirer les mêmes choses, mais chacun tirera quelque chose pour lui. La première des choses que je veux avec vous, c'est lorsque la Bible nous présente ce récit, la Bible nous le présente en ces termes. Du temps des juges, il y eut une famine. Ça nous permet de savoir qu'il y a eu une période, près de 400 ans, il n'y a eu que des juges en Israël. Ce temps-là était un temps marqué par une particularité. C'était le temps où, comme il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait comme il voulait. Chaque saison est marquée par une particularité. La fin des temps est marquée par le côté sociétal. L'immoralité, tout ce que nous savons, marque la période dans laquelle nous sommes. Du temps des juges, c'était autre chose. C'était que chacun faisait comme il voulait. Personne n'avait droit d'empêcher à personne de faire quoi que ce soit. Et l'Écriture nous dit qu'à cette période-là, est arrivé qu'il y eut une famine. Le peuple manqua de nourriture. Le peuple manqua de nourriture. Et il y avait là un homme, une famille. Quand on fait la lecture et l'étude du récit, on s'aperçoit que c'était quand même une famille aisée. La famille d'un certain Elimelech, qui avait une épouse qui s'appelait Naomi, princesse. Ils avaient 2 enfants, dont l'un s'appelait Machlon et l'autre Kiljon. Et c'est là que commence ce que je voudrais partager avec vous. Face à la famine, face à la situation, Elimelech prit la décision de quitter Juda, de quitter cette région, la maison de Dieu, la maison du pain, pour aller à Moab. Et ce dont je veux vous aider à comprendre ce matin, c'est que certes, notre vie, notre quotidien est fait de décisions. Nous devons en prendre chaque jour. Et il y a des décisions plus importantes les unes que les autres. Mais là où je veux en venir avec vous, c'est que je parle à des chrétiens. Je parle à des hommes et des femmes qui, dans leur vie journalière, disent « Je veux plaire à Dieu, je veux être agréable à Dieu. » Alors je veux vous dire, vous avez alors besoin de comprendre, est-ce que chacune des décisions que vous prenez est une décision approuvée par Dieu? Quelle que soit cette décision, quelle que serait son importance,
Vous avez alors besoin de savoir qu'il faut savoir est-ce que la décision que vous prenez, elle est dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que cette décision-là est conforme à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est conforme au plan de Dieu pour votre vie? Vous avez un vécu. Dieu vous a appelé, mais Dieu veut vous conduire. Alors, nous avons besoin chacun de comprendre. Est-ce que les décisions que nous prenons sont conformes au dessein, au plan de Dieu? Elimelech ne s'est pas posé toutes ces questions. Parce que il voulut mettre sa famille à l'abri. Il y avait la famine là, et il décida de descendre là où il y avait de la nourriture. Le choix était un choix un peu particulier. Là, il y a à manger. Là, on mange comme on veut. Et là, il n'y en a pas. Alors, on quitte le lieu où il n'y en a pas pour aller là où... Vous me direz, mais pasteur, c'est logique. Oui. Seulement, je redis, je parle à des chrétiens. Je parle à des hommes et des femmes qui comprennent que dans leur vie, la volonté de Dieu doit s'exécuter. La Bible nous dit, Dieu dit ceci à l'homme, prends garde parce que mes pensées ne sont pas tes pensées. Dieu nous invite à ne pas nous attacher à ce qui frappe les regards. La logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Et pourquoi avons-nous besoin alors de comprendre la logique de Dieu pour décider? Parce que dans notre logique, nous ne connaissons que le présent et nous ignorons la suite, les lendemains de nos décisions. Mais Dieu, lui, il connaît le présent et il connaît ce que demain sera. C'est pourquoi il est le plus qualifié pour pouvoir nous conseiller. Lorsque nous lisons le texte de la naissance de Jésus, il est dit, on l'appellera admirable, conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un d'avisé. C'est quelqu'un dont le conseil fait force de loi parce qu'on connaît qui il est. Je voudrais vous dire à vous qui êtes ici avec moi ce matin, dans l'histoire des hommes, jamais quelqu'un n'a été déçu par un conseil qu'il aurait reçu du Seigneur. Jamais. C'est pourquoi s'appuyer, s'arrêter, prendre en compte le conseil de Dieu pour vos décisions est une chose importante. Elimelech partit. Il alla à Moab. Il arriva dans un lieu, dans un pays où le conseil de Dieu avait dit aux enfants d'Israël, n'allez pas là.
Faites attention à ce que les intérêts matériels, les intérêts d'un moment, ne vous emmènent pas dans ce que Dieu vous a déjà interdit. Et que vos besoins sont tellement grands, vous pensez pouvoir discuter avec Dieu. Mais enfin, le Seigneur me comprendra. Frères et sœurs, quand Dieu a dit une parole, la parole, on y obéit, on ne la discute pas. Ça peut vous paraître cavalière, tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça avec Dieu. Pourquoi je redis? Parce que quand Dieu donne une parole aujourd'hui, c'est parce qu'il sait quelles vont être les conséquences, tout le reste de votre vie. Une décision. Et voici que cet homme, qui avait voulu mettre sa famille à l'abri, il arrive à Moab et il meurt. Alors pour nous, aujourd'hui, gens d'aujourd'hui, quand la Bible dit cela, on ne voit pas l'ampleur de la chose. On voit seulement le côté mort. Mais à l'époque, la sécurité, l'économie, la force d'une famille, d'un foyer, c'était l'homme. Donc quand l'homme meurt, la famille a perdu sa sécurité, sa source d'économie. La famille se retrouve il est parti dans le but que la famille ne manque de rien. Et quand il arrive à Moab, il se passe un événement qui fait que la famille est privée de ce dont il voulait donner à la famille. Mais vous savez, on dit que l'être humain, c'est dans toute la création celui qui s'adapte. Alors sa femme est restée là, avec les deux fils. Ils ont pris 2 femmes moabites, encore ce que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas faire. Et la Bible nous dit qu'ils restèrent là pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, l'un et l'autre mourut. Cette parole de l'Écriture, et là je voudrais m'arrêter sur un moment avec les responsables de famille. Que vous ayez une famille monoparentale, ou que vous ayez une famille avec la cellule nucléaire, comme on dit, papa, maman et les enfants, faites attention à ce que vos décisions ne conduisent pas vos enfants dans des impasses. Vous voulez peut-être leur bien, vous voulez, et c'est normal, mais faites attention à la manière dont vous allez rechercher leur bien. Ne faites pas, en tant que chrétien, ce que Dieu vous interdit, parce que la conséquence sera rude. C'est toujours une mauvaise chose. Une décision qui ne mènera pas la famille là où Elimelech voulait, mais qui plongera la famille dans une sorte de souffrance. Et voici, la souffrance est telle que celle qui reste, c'est Naomi. Celle qui au départ s'appelait princesse. Son nom signifiait princesse beauté. Lorsqu'elle va nous parler de ce que l'expérience est pour elle, parce qu'elle est là, et comme elle a perdu fils et mari, elle qui était venue pour fuir la famine,
pour rester dans son abondance, elle est démunie de tout. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprend qu'il y a un problème et que le problème doit être réparé. Et que va faire Naomi? Elle va prendre la décision de revenir à Bethléem. Une décision la fait quitter et une autre va la ramener. Ce qui me permet de vous dire ce matin, si vous êtes à la croisée des chemins, écoutez-moi bien, il n'y a rien qui a été fait et qui ne peut pas être refait ou défait. Je veux dire un moment, vous avez quitté, parce que c'est cela aussi la grande leçon spirituelle. On quitte la maison du pain. Pour une raison ou pour une autre, un moment on lâche la main de Dieu. Pour une raison ou pour une autre, on abandonne les voies du Seigneur. Et puis, arrivé un moment, on se rend compte. On a ce que l'on recherchait. On est arrivé. Mais il manque l'essentiel. Car, d'après la manière dont on cherche à se remplir le ventre, on peut avoir l'estomac plein et on peut avoir l'âme angoissée. D'après la manière dont on recherche le bonheur, on peut connaître certaines joies, mais on peut avoir l'âme tourmentée parce que l'on sait qu'on n'est plus dans le plan de Dieu. On n'a plus la paix du Seigneur. Écoutez-moi, vous pouvez avoir à vos côtés, permettez-moi de vous le dire comme cela, je ne voudrais pas vous offenser, mais simplement vous faire prendre conscience. Vous pouvez avoir à côté de vous celle que vous voudriez, pour laquelle vous avez quitté Dieu, vous avez fait toutes sortes de choses, et pourtant, vous n'êtes pas heureux. Vous aviez cru que cela serait mieux que de vivre seul pour Dieu. Faites attention à vos décisions. J'ai le plein sentiment que ce matin, ce petit mot « décision » est le mot de Dieu pour quelqu'un. Naomi va se lever et va décider qu'elle retourne à Bethléem. Comble d'ironie, parce que Dieu est plein d'humour, vous savez. Tout Dieu qu'il est Dieu, grand Seigneur qu'il est, il est plein d'humour. Naomi retourne et à quel moment elle arrive? Elle arrive au moment où la moisson commence. Elle était partie parce que pour elle, il n'y en a pas. Et elle arrive un moment où commence l'abondance. Bien-aimés, dans la maison du Seigneur, s'il y a de la sécheresse, n'abandonnez pas la maison de Dieu. Car, quand bien même autour de nous c'est sec, la source d'eau est toujours là, c'est Jésus-Christ. Si vous avez soif, je ne sais de quoi, vous avez soif de perfection, vous avez soif de réussite, vous avez soif, ne pensez pas que c'est Christ qui vous empêche de l'avoir. Parce que lui, il est celui qui nous dit que celui qui mange du pain qu'il est sera satisfait. La satisfaction, la perfection, la réussite est avec lui. Elle arriva au moment
au commencement de la moisson. Il y a toujours, et il y aura toujours des temps difficiles, mais il y aura toujours une saison bénie pour le peuple de Dieu. Vous savez, Dieu dit à Israël un moment, une parole qui pourrait être la nôtre, une parole qu'il pourrait adresser à chacun d'entre nous. Il lui dit pendant un moment, les sauterelles ont ravagé, ont mangé ce que tu avais. C'était terrible et les champs ne te rapportaient rien. Mais Dieu lui dit, je te remplacerai les années qu'ont mangé les sauterelles. Je te les remplacerai. Quand nous restons dans les voies de Dieu, quand nous restons dans le chemin de Dieu, quand nous restons dans la volonté de Dieu, nous offrons à Dieu l'opportunité de nous révéler que nos solutions sont dans ses mains. Naomi, lorsqu'elle arrive à Bethléem et qu'elle est accompagnée de Ruth, elle arrive et là, ce que les gens voient est source d'étonnement. On avait vu une femme avec une certaine prestance partir. Quand elle revient, on ne la reconnaît plus. Au point que les gens se posent la question, mais c'est vraiment Naomi qui est là? Les conséquences d'une erreur, les conséquences d'une décision, les conséquences d'une décision. Et les gens ne se trompent pas parce que certaines osent lui dire « Naomi !» Et elle répond « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. » C'est-à-dire celle qui est ta mère, celle dont la vie est devenue amère, celle qui a perdu tout ce dont elle possédait. Appelez-moi Mara. Vous savez, nous pourrions, si notre sujet c'était l'amertume ce matin, dire beaucoup de l'amertume. Pour Naomi, c'est un échec qui fait son amertume. Elle est amère. Quelque chose s'est cassé en elle. Pour nous, des fois, ça peut être une frustration qui nous rend amers, désabusés. Dans quel état es-tu ce matin? Dans quel état est ton cœur? Tu as couru après beaucoup, tu as cru. Mais qu'as-tu trouvé? Faut-il que, comme Naomi, que tu aies tout perdu? Faut-il que tu aies perdu la joie et le goût de la vie pour que tu reviennes vers Dieu? Pourquoi faut-il que tu perdes tout pour que tu comprennes quel est le chemin dans lequel Dieu veut que tu marches? Pourquoi dois-tu t'égarer à ce point-là? Naomi dit ceci. Et ça, c'est la bonté de Dieu, frères et sœurs. Naomi dit, appelez-moi Mara,
car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Je ne veux pas m'arrêter uniquement avec vous sur le fait qu'elle a les mains vides, mais je veux vous montrer que bien qu'elle ait les mains vides, Dieu la ramène. T'as dit qu'il y a encore de la compassion. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne rejette pas. Il y a encore de l'espoir. Même quand on vient après avoir tout perdu, on peut être encore reçu par Dieu. Elle va répéter ces paroles en disant: je ne peux accepter cela parce que je reconnais que le Tout-Puissant m'a affligé. Pourquoi? Vous savez, quand Dieu arrive à affliger, c'est qu'il y a eu beaucoup de résistance. Ce n'est jamais la première décision de Dieu de s'opposer. La première décision de Dieu, c'est de nous parler, c'est de nous aider, c'est de nous interpeller. Et la grande chose que je veux te dire ce matin, si une de tes décisions t'a égaré, c'est aussi une décision qui peut te permettre de tout réparer. Si une de tes décisions t'a emmené loin des voies et de la volonté de Dieu, c'est aussi ta décision qui peut te ramener dans les voies du Seigneur. Voyez-vous, ce qui est formidable avec Naomi quand elle revient, elle ne fait pas de procès à Dieu, elle ne fait de procès à personne. Elle accepte la situation. Elle accepte les choses. Et c'est pourquoi je veux ce matin vous encourager, frères et sœurs. Attention à vos décisions. Attention. Rassurez-vous que votre décision, c'est la bonne. Rassurez-vous que votre décision, c'est celle qui permet à Dieu de rester avec vous et que vous soyez avec Dieu. Rassurez-vous que votre décision, c'est celle que Dieu veut que vous preniez. Car avec une décision, on peut s'égarer. Avec une décision, une simple décision, on peut s'égarer. Vous savez, lorsque la Bible nous parle d'un juste, c'est-à-dire qu'un homme que Dieu a reconnu, il n'était peut-être pas un fameux chrétien, mais il était juste. Seulement ce que la Bible nous dit de lui, c'est qu'il a passé sa vie, une grande partie de sa vie dans le tourment, à cause d'une décision. Il s'agit de Lot. Sa décision. Il alla vivre aux portes de Sodome. Et à partir de ce moment-là, les tracas commencèrent pour lui. Quand Abraham fait venir à son secours, il n'a pas changé. Il alla vivre aux portes de Sodome. Et la Bible nous dit de lui, il était tourmenté chaque jour en voyant comment les gens de Sodome et de Gomorrhe vivaient. Une décision l'avait emmené aux portes de Sodome. Et c'est cette décision-là qui va donner naissance au peuple de Moab. Une décision. Rassurez-vous que vous prenez la bonne. Madame Lot, dans sa vie,
une décision, elle décide de retourner en arrière. Et la Bible nous dit, elle est devenue une statue de sel. Votre décision peut vous appauvrir. Votre décision peut vous plonger dans des tourments. Votre décision peut vous emmener dans ce que vous n'espériez pas lorsque elle n'est pas prise en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi faites très attention. Nous, chrétiens, nous détachons tout de tout. Non, tout est lié un en Dieu. Si vous ne pouvez pas, et si vous ne voulez pas faire attention à la volonté de Dieu pour vos décisions, alors arrêtez de faire le Notre Père. Ne priez plus. N'appelez plus Jésus Seigneur et arrêtez de faire le Notre Père. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Et pas de n'importe quelle manière. Qu'elle soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Or, qui est-ce qui fait la volonté de Dieu ici-bas? Sinon nous. Voyez-vous, quand on détache cette prière de tout le reste, pour nous, j'ai fait une prière. Pour Dieu, la prière se rattache à tout ce que nous faisons dans toute notre vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même nous dira: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Décision. Décision. Attention à la décision que tu vas prendre. Ou attention, si tu sais qu'elle était mauvaise, reviens immédiatement. Reviens immédiatement. Ne laisse pas les conséquences te toucher, se mettre en marche. C'est comme un processus. Ils arrivèrent à Moab et ils s'installèrent à Moab. Elimelech avait souhaité emmener sa famille au large, mais il a plongé sa famille dans le désastre. Si Elimelech seul avait supporté la chose, on aurait dit c'est moins grave. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Ils n'avaient fait que suivre papa et maman. Nos décisions impactent nos enfants. De la même manière que Dieu nous assure qu'à cause de nos prières, de notre persévérance et de notre foi, nos enfants seront bénis. De la même manière, nos mauvaises décisions les impactent. C'est pourquoi je veux ce matin à vous qui êtes là, vous dire attention aux décisions. Rassurez-vous, assurez-vous que vous prenez la bonne. Pas celle qui vous paraît normale dans votre logique, mais celle qui reste en adéquation avec la volonté de Dieu. Puisse Dieu vous aider. Et puissiez-vous vous rappeler, nous décidons tous les jours, mais nous avons besoin de toujours décider pour Dieu, avec Dieu et pour la gloire de Dieu.
Veillons à cela. Veillons à cela. Que Dieu vous bénisse. C'est moi prier avec vous. Puissions un moment simplement nous recueillir. Dieu n'est pas une source trompeuse. Dieu ne te trompera jamais. Il n'a jamais trompé qui que ce soit. Tu peux donc, pour tes décisions, lui faire confiance. Tu peux donc faire attention. Nous prions notre Dieu. Et ce matin, je voudrais, pendant que nous prions, prier spécialement pour ceux qui sont en difficulté déjà avec la question de leur décision par rapport à Dieu. Vous réalisez ce matin que vous avez besoin vraiment de la grâce de Dieu. Parce que cette parole est pour vous. Permettez que l'on prie avec vous. Pendant que nous prions, vous pouvez vous lever devant votre Dieu et lui dire, Seigneur, me voici. Garde-moi, protège-moi. Ou alors, aide-moi à revenir, parce qu'il faut une décision pour revenir. Il faut une décision. Alors, prenez-la ce matin. Pendant que nous prions, simplement levez-vous de votre place. Vous n'êtes pas devant moi, vous êtes devant Dieu qui voit vos cœurs et qui voit votre décision. Que le Seigneur vous bénisse. Combien dans ta bonté, nous voulons simplement venir devant toi. Certes, dans ta bonté, tu nous as donné le pouvoir de décider, mais tu connais combien d'erreurs l'homme a déjà commis et combien d'erreurs il peut encore commettre dans ses décisions. C'est pourquoi ce matin, je te prie que l'exemple d'Abimelech, de Naomi, de Maclon et de Kiljon puisse parler au cœur. Puisses-tu t'en servir pour te révéler, puisses-tu t'en servir pour informer les cœurs de ce que tu sais, de ce que tu vois et de ce qu'est ta volonté ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, veuille labourer les cœurs qui ont besoin d'être labourés. Là où il y a la résistance, fais tomber la résistance devant toi et emmène les vies à connaître tes desseins. Je te bénis, que la gloire te soit rendue, que tes œuvres se réalisent et que l'on sache que tu es Dieu, au nom précieux de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Je
Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux, je veux. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh, Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus, Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés, les yeux fixés, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.